Bonjour à tous. Dans les civilisations ancestrales, et notamment des civilisations négroïdes, il y a toujours eu cette notion de dualité, c'est-à-dire cette notion de Dieu et de déesse. Mais avec le temps, on a vu que cette notion de déesse a complètement disparu. Oui, cette notion de déesse, cette notion de matriarcat a complètement disparu de la surface de la Terre, notamment en Occident. C'est-à-dire qu'on parle uniquement toujours du Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Père. On parle uniquement d'une seule source de création. Alors qu'il n'en existe pas une source, il existe plusieurs sources. Disons deux sources. Et ce sont ces deux sources créatrices primordiales, ces deux énergies primordiales créatrices, ou encore ces deux consciences créatrices primordiales, ou encore ces deux esprits. C'est des manières différentes de nommer le même phénomène. On pourrait aussi dire qu'il n'existe pas une source créatrice unique, mais qu'il en existe deux sources. Mais que ces deux sources ont tendance à se relier et à ne former qu'un. Bref. Merci frère. Merci. Sois béni. Toi-même tu sais, tu vas te reconnaître. Alors vous allez voir, je vais vous donner justement l'exemple. Je vais vous donner des arguments nécessaires qui vont démontrer ce phénomène que je viens de vous décrire. Ces deux principes de création qu'il existe, parce qu'on en parle toujours d'un seul, mais en réalité, il existe deux principes de création. Et ces deux principes de création sont visibles sous nos yeux chaque jour. Voici au Togo. Au Togo, voilà ce qu'il est dit au Togo, où je vais vous donner la définition de ces termes. Le Da, D-H-A, au Togo, signifie la conscience divine mère. Oh, la vérité se cache derrière les mots, il suffit de chercher. Au Togo, Da, D-H-A, signifie la conscience divine mère. Il savait ça, il savait. Donc, c'est-à-dire qu'une conscience divine mère, une conscience, comment dirais-je, une conscience féminine, une énergie créatrice primordiale féminine. Il existe une conscience féminine. Il existe une conscience féminine, je le répète encore, pour que vous en preniez vraiment conscience. Ensuite, le A. Le A de Da, H-A, signifie ou veut dire joie universelle, la joie universelle. Donc, le A signifie tout simplement la conscience divine Père. D'où émane cette joie universelle, la conscience divine Père. On pourrait encore dire la source divine masculine créatrice, l'énergie créatrice masculine. Deux opposés, la dualité. Vous avez vu ça? Deux consciences. Une conscience féminine et une conscience masculine. Deux consciences créatrices. On pourra dire deux esprits. Un esprit masculin et un esprit féminin, originel. Ensuite, il y a le fameux Bouddha. J'ai fait une vidéo où j'ai dit que Bouddha, tout ça, Bouddha était un noir. Et que le bouddhisme, ce sont des spiritualités noires, négroïdes. Voici Bouddha. Et je vous avais dit que Bouddha ne s'écrivait pas avec un OU, mais avec un U. Et voici ce que ce frère m'a envoyé. Oh, Togo, Togo, force à nous. Bouddha, qui s'écrit B-U-D-H-A. Et le Bou de Bouddha veut dire tout simplement respecter. Bou signifie respecter. Et le Da, D-H-A, une fois de plus, signifie, comme je vous l'ai dit auparavant, la conscience, la source divine mère. L'énergie primordiale créatrice féminine. Je le répète encore. Donc, vous avez vu, eux, ils parlent de Bouddha, ils parlent de bouddhisme, alors qu'ils ne savent même pas la définition véritable de ce terme, Bouddha. Ils se disent être bouddhistes, mais ne savent pas ce que cela signifie. Bouddha, Bouddha. Bou veut dire respecter. Et Da signifie la conscience, la source divine mère. Ou encore la déesse mère. Nous avons Dieu le Père et nous avons la déesse mère.
c'est une façon d'appeler ces énergies, ces consciences-là, quand vous dites Dieu et déesse. En réalité, ce sont des consciences. Ce sont des esprits très puissants, des esprits créateurs. Deux opposés, mais une fois réunis, donnent la vie. Deux inséparables. Deux consciences qui sont complètement complémentaires. Ensuite, nous avons le Mahou, dont je vous ai parlé lors de la vidéo précédente. Mahou. Ma signifie la conscience divine Père. Et ensuite, nous avons le Wu, qui se dit aussi Oula, ou encore Aoussi, Aoussi, Wu, Oula, Aoussi, qui signifie la conscience divine Mère, la déesse Mère. Raison pour laquelle il est dit ceci. Dans les lois de la Mahat, il est dit ceci. Je loue le Dieu et la déesse. C'est-à-dire que la déesse a complètement disparu de notre civilisation. Ou ce n'est pas qu'elle a disparu, c'est que ce concept-là qui a été créé par nos ancêtres, les Occidentaux, l'ont repris. Et cette source divine mère, c'est celle qui est représentée par la Vierge Marie. C'est symbolique. Mais nos ancêtres noirs l'avaient représentée par Isis. Isis. Donc, ce concept-là vient du berceau de l'humanité, de l'homme noir. Et ça a été repris par les Occidentaux. Et ensuite, nous avons Sa, S-A, qui signifie la conscience universelle. On dit ça, ou on dit aussi Sati Baba, qui signifie la conscience universelle. Donc, c'est-à-dire qu'il existe, j'ai bien dit, deux consciences. Une conscience divine mère, une conscience divine père. Et là, on parle d'une conscience universelle. Universelle, cela veut dire que la conscience universelle, cela veut dire que l'univers possède une conscience. Une conscience. Et cette conscience-là est née de ces deux consciences dont je vous ai parlé. Ces consciences originelles, créatrices de tout ce qui existe. Car tout ce qui existe ne sont que la manifestation de ces deux énergies. Ou ce sont carrément ces deux énergies, comment dirais-je, démultipliées dans notre monde, dans le tout. Car on dit que Dieu est le tout dans le tout. Mahou est le tout dans le tout. Le masculin et le féminin est le tout dans le tout. C'est-à-dire que tout ce qui existe est soit masculin ou féminin. C'est-à-dire que ces énergies, ces consciences-là habitent, nous habitent tous, habitent le masculin et le féminin. Les femmes ont une conscience. Les hommes ont une conscience aussi. Et l'univers aussi a sa conscience aussi. Bref. Ensuite, nous avons Ma. Ma, ce qui veut dire la source. C'est une source. Nous avons le Ya. Y-A. Ya. Congo. Nous avons encore ce Ya qui s'écrit aussi Y-H-A. Ou qui peut se dire aussi Dja, Dja, les Rastas quand ils disent Dja, c'est le Ya. C'est aussi une source. C'est-à-dire que nous avons une source, j'ai bien dit, une source créatrice masculine et nous avons une source créatrice féminine qui se dit aussi O et So. Ho, O. H-O, c'est une source. So, c'est aussi une source. Vous avez compris déjà? C'est-à-dire que dans une langue africaine, notamment dans cette langue merveilleuse togolaise, on y découvre toute la vérité ainsi que le principe même de la création. La vérité se cache derrière les mots. Il suffit de chercher correctement. Donc, frère ou sœur, toi qui m'as envoyé ce message, sois béni. Parce que tout ça, ça sert pour le bien de l'humanité. C'est un grand service que tu as rendu à l'humanité. C'est un grand service que tu as rendu à ton peuple. Que tu as rendu à ta communauté, ainsi que à tes ancêtres. Donc, que le Dieu et la déesse soient bénis et qu'ils soient glorifiés et qu'ils soient connus de tous. On n'arrête pas de dire tout le temps Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Père. Mais où est la déesse mère alors? Regardez dans votre vie. Il n'y a pas que votre Père. Il y a aussi votre mère. Il y a les deux. Raison pour laquelle sur la croix ankh représente bien
la vie. Ça représente bien cela. C'est-à-dire l'homme et la femme, le masculin et le féminin donnant la vie. Cette croix ancre-là décrit même en elle-même le principe même de la création. Tout simplement, ce principe de Dieu et de déesse est représenté à travers cette croix ancre. Donc il fallait voir plus loin. C'est ça qui donne la vie. Le père et la mère donnent la vie, donnent l'enfant. Cet enfant qui sera vivant et qui vivra. Voilà, je tenais absolument à parler de ça. Et puis lors de la vidéo prochaine, si je peux, je vais essayer justement de vous parler de cette hiérarchie qui existe en fin de compte. Oui, cette hiérarchie qui existe entre Dieu, le Dieu et la déesse, et nous, les humains. Les intermédiaires qui existent entre nous, les humains, et ces deux sources créatrices primordiales. Je vous dis à très bientôt, mais surtout, prenez soin de vous. La vérité n'est-elle pas merveilleuse? C'est de la lumière pure que nous avons besoin pour sortir des ténèbres. Pour sortir des ténèbres. Et si vous suivez mon raisonnement, vous allez comprendre que tout est logique. C'est logique. J'ai dit dans les civilisations antiques, ils parlaient souvent de la déesse. On parlait d'une déesse, une déesse mère. Regardez quand ils disent par exemple la déesse, la reine du ciel. Hein? La déesse mère, il y avait toujours cette notion de déesse, mais qui a complètement disparu. Tout comme cette notion de matriarcat a complètement disparu. En réalité, il existe le patriarcat et le matriarcat. Et les deux doivent être équilibrés. Ils sont complémentaires. On ne peut pas les séparer en réalité. On ne peut pas séparer la déesse de Dieu. On ne peut pas séparer de Dieu et de la déesse. Car c'est les deux qui forment la création. C'est l'unité des deux. Ce qui donne un Dieu androgyne, quelque part. Mais ce n'est pas androgyne. C'est-à-dire une force qui possède les deux aspects. Non, ce sont deux sources à part entière. Je vous dis à très bientôt.